Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège parcours international. Donc aujourd'hui, notre séance d'aujourd'hui, on va voir l'éducation nutritionnelle, quelles sont les rations alimentaires ou bien quelles sont les maladies de carence alimentaire, quelle est la ration alimentaire et quelles sont les conditions d'une ration alimentaire équilibrée. Mais avant, on va voir un petit rappel sur ce qu'on a vu la séance dernière. Donc on a vu la séance dernière que pour mettre en évidence les composants des aliments, on utilise des réactifs et pour chaque aliment, on a des réactifs spécifiques. Et aussi, on a vu que selon leur composition chimique, les aliments consommés sont divisés en des aliments qui sont riches en protéines, tels que les viandes, les poissons, etc., des aliments riches en lipides, tels que le fromage, des aliments riches en glucides, tels que le pain, les dattes, le riz, etc., et des aliments riches en eau et en sels minéraux, notamment les légumes et les fruits. Donc aujourd'hui, on a dit on va voir l'éducation nutritionnelle. On commence d'abord par les maladies de malnutrition. Donc, comme vous voyez ici, dans les pays en développement, les insuffisances alimentaires causent des maladies comme le kwashiorkor, comme le rachitisme, comme la cécité, l'anémie, etc. On va voir quelques exemples en détail de ces carences alimentaires ou bien de ces maladies. On commence d'abord par le rachitisme. Comme vous voyez ici, on a un enfant qui est atteint de rachitisme. Lorsqu'on dit le rachitisme, c'est une maladie liée à un déficit alimentaire ou bien au manque des aliments. Donc, comme vous voyez aussi, parmi les symptômes de rachitisme, le rachitisme est une pathologie des squelettes de l'enfant en croissance et caractérisée par des anomalies osseuses spécifiques. Donc, c'est une pathologie ou bien une maladie de squelette. Notamment, les symptômes de cette maladie, c'est la déformation de la boîte crânienne, gonflement des hypophyses osseuses, amaigrissement général, déformation de la cage thoracique et les jambes sont arquées comme vous voyez dans les images, que ce soit de cette forme-là ou bien de cette forme-là. Donc, le rachitisme, c'est une maladie nutritionnelle qui affecte notamment les os et le développement des os. Donc, parmi les causes de rachitisme, le traitement d'un enfant souffrant de rachitisme consiste à lui administrer le vitamine D dont il manque. Donc, parmi les causes principales de rachitisme, c'est le carence ou bien le manque de vitamine D. Et aussi, le rachitisme, il est dû au manque de quelques sels minéraux tels que le calcium et le manque de l'exposition aux rayons solaires. En général, les causes de rachitisme sont le manque ou bien carence en vitamine D, carence en sels de calcium et aussi manque de l'exposition aux rayons solaires. Et on sait bien que le rôle de la vitamine D, elle fixe les sels minéraux sur les os. Les sels minéraux, notamment le calcium, elles donnent la dureté à l'os et l'exposition du corps aux rayons solaires sont nécessaires pour la synthèse de la vitamine D. Et on sait bien que les rayons ultraviolets, elles transforment et elles synthèsent des molécules adipeuses qui se trouvent au niveau de la peau en vitamine D. Donc, ici, lorsqu'on dit le manque de la vitamine D, de sels minéraux, etc., elle provoque la maladie de rachitisme. Donc, les vitamines et les sels minéraux sont des aliments protecteurs ou bien fonctionnels, c'est-à-dire qui protègent notre organisme contre les maladies. Comme mode de prévention contre le rachitisme, pour soigner ou bien pour prévenir le rachitisme, il faut donner à l'enfant des aliments qui sont riches en vitamine D, en sels de calcium et aussi l'exposer aux rayons solaires. Donc, je répète, pour prévenir le rachitisme ou bien pour soigner le rachitisme, il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamine D, en sels minéraux, notamment les sels de calcium et l'exposer aux rayons solaires. Parmi les carences alimentaires aussi, on va voir l'exemple de kwashiorkor. Et lorsqu'on parle de kwashiorkor, c'est une maladie nutritionnelle ou bien une maladie de malnutrition protéinique caractérisée par des œdèmes, des atrophies, gonflement des ventres et des jambes, comme vous voyez dans les images ici. Vous voyez le gonflement du ventre et des jambes, etc. Elle touche principalement les enfants âgés de 6 mois à 3 ans. À la naissance d'un second enfant dans leur famille sont brutalement sevrés. Donc le sevrage brutal des enfants entre les 6 mois premiers, elle peut-être provoque la maladie par exemple le kwashiorkor. Et aussi le kwashiorkor, on a dit, il est dû au manque de protéines et aussi n'est pas dû seulement au déficit protéique, mais également à une baisse de taux sanguin de magnésium, de potassium, de fer, de zinc et de vitamines. Donc parmi les causes de kwashiorkor, on
on a dit, d'abord c'est le manque de protides, notamment les protides animales, et aussi le manque de quelques sels minéraux tels que le magnésium, le potassium, le fer, le zinc, etc. et aussi de quelques vitamines. Donc ici, lorsqu'on dit pour prévenir le kwashiorkor, il faut consommer des aliments riches en protides, notamment les protides animales. Il faut consommer aussi des aliments qui sont riches en sels minéraux, tels que le magnésium, le potassium, etc. et les vitamines aussi. Parmi les maladies de malnutrition aussi ou de carence alimentaire, on parle de goitre. Et lorsqu'on dit le goitre, c'est une maladie qui se manifeste sous forme de tumeur au niveau de la gorge. Ça veut dire aussi on a le gonflement de la gorge, un tumeur au niveau de la gorge. Le goitre, elle est causée principalement par le manque de iode. Ça veut dire le manque de iode, ils peuvent provoquer le goitre. Et pour prévenir le goitre ou pour soigner les maladies de goitre, il faut consommer des aliments qui sont riches en sels de iode, tels que les tomates, les carottes, les fruits de mer, etc. Parmi les maladies de malnutrition aussi, on trouve le scorbut. Et lorsqu'on parle de scorbut aussi, c'est une maladie due à une carence en vitamine C, c'est-à-dire en acide ascorbique, qui se traduit chez l'être humain dans sa forme grave par un déchaussement des dents et la purulence des gencives et des hémorragies qui peuvent provoquer la mort à la fin. Donc pour prévenir le rachitisme ou le scorbut, ou pour soigner le scorbut, il faut consommer des aliments qui sont riches en vitamine C. Donc le schéma suivant, elle résume les carences alimentaires qu'on a vues, les exemples qu'on a vus. On a parlé de kwashiorkor. Et lorsqu'on dit le kwashiorkor, c'est une carence alimentaire ou bien maladie de malnutrition liée principalement aux carences en manque de protides, notamment les protides animales et aussi de quelques sels minéraux qu'on a vus avant, tels que le magnésium, le zinc, etc. On a vu aussi le goitre, qui est une carence alimentaire ou bien maladie nutritionnelle due au manque de